Et là, on se fait un gros bloc sur les transformations du plan. Transformation du plan, il y en a eu pas mal au collège. Tout a commencé en 6e par une vaste après-midi de printemps où vous avez découvert la symétrie axiale. Symétrie axiale, c'est quoi? C'est quand on a un effet miroir. Imaginons, je trace un axe entre mes mains, j'ai bien du coup une symétrie. Symétrie axiale. Imaginons ces mains sont sur une feuille, je peux replier ma feuille et j'ai une superposition du coup de mes deux figures. Donc ça, c'est la symétrie axiale. Un peu plus tard, après votre rentrée en 5e, vous avez découvert la symétrie centrale. La symétrie centrale, ce n'est pas une symétrie par rapport à un axe, mais bien par rapport à un centre, donc par rapport à un point. Quand on fait une symétrie par rapport à un point, en fait, on renverse l'image de l'autre côté du point. Voilà, par exemple, une symétrie centrale. Ensuite, et là on va faire un bloc 4e, 3e, parce qu'en fait ça dépend des professeurs et des établissements, mais en tout cas, sur ces 2 années, vous avez forcément vu les rotations. Les rotations, c'est lorsque l'on tourne autour d'un point. Pour définir une rotation, il nous faut un point, un sens et un angle. Pour le sens, vous avez ou bien le sens horaire ou bien le sens anti-horaire. Nous avons là plusieurs exemples de rotation. Ensuite, vous avez aussi vu les translations. Une translation, c'est quand on prend une figure, on la laisse exactement telle qu'elle est, dans le même sens, dans la même direction, tout pareil, et on lui fait suivre un certain axe. Par exemple, comme ceci, comme ceci. Là, je fais que des translations de ma main. Elle reste toujours dans la même position, mais elle va suivre un certain axe. Les translations, c'était l'introduction au vecteur que vous allez voir cette année. Pour le coup, de toutes les transformations, je pense que la translation est la plus importante à garder en tête. Elle peut être symbolisée par une flèche que l'on peut appeler du coup un vecteur. Soyons fous, on commence dès maintenant le programme 2 secondes. Et donc du coup, quand on fait la translation de cette figure-là vers ici, en fait notre déplacement ce sera ce vecteur. C'est-à-dire que c'est cette flèche qui nous indique le chemin que doit parcourir notre forme tout en restant à l'identique. Toutes les transformations précédentes, symétrie axiale, symétrie centrale, rotation et translation, sont des transformations qui conservent les longueurs, les aires, les angles et toutes les propriétés de vos figures.